nayokisa bongi baboti baye balingi yazonga te o kasi eloko elingi motema o bakoloba se pamba nayeba moto na ngai atako bakangisi ye na kati ya ndako wana na kipete o bolingo ekolonga nayokisa bongi baboti baye balingi yazonga te o kasi eloko elingi motema o bakoloba se pamba nayeba moto na ngai atako bakangisi ye na kati ya ndako wana na kipete o bolingo ekolonga Mesdames, Messieurs, Emmanuel Macron est-il à 2 pas de civiliser les Africains? Mesdames, Messieurs, vous savez que pour être civilisé, il faut d'abord franchir certaines barrières qui sont celles de l'humanité, du stade d'humanité et de l'histoire humaine. Oui, pour être civilisé, il faut avoir franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et de l'histoire humaine. Mesdames, Messieurs, bon, la problématique porte à examiner des éclairages d'abord anthropologiques, puis civilisationnels d'ailleurs, mais aussi du processus d'évolution humaine. Parce qu'à cette échelle africaine, depuis que l'Africain a rencontré les êtres venus d'ailleurs, je ne peux pas parler de l'Afrique du Nord, ni de l'esclavage arabe, je ne veux pas parler ici de l'esclavage européen, et aussi de la colonisation d'ailleurs, et aujourd'hui du néocolonialisme qui est toujours entretenu par ces mêmes Africains. Mesdames, Messieurs, la pensée de Emmanuel Macron m'a été utile. Ce que j'appelle un coup de pouce, que j'interprète comme un coup de pouce d'activation de certains gènes. Vous savez que les Africains, depuis la nuit des temps et jusqu'à nos jours, ils passent tout leur temps, ou l'essentiel de leur temps, à agiter ou à activer l'expression de certains gènes primitifs, primaires, sauvages, barbares, reptiliens, djangals même. Mesdames, Messieurs, oui, vous savez que depuis des millions d'années, nous avons découvert d'ailleurs la civilisation à partir du paléolithique ou même du néolithique. Je parle de 100 000 ans avant Jésus-Christ et jusqu'à nos jours. Oui, je pense que le cerveau humain et son comportement a évolué dans l'espace et le temps. Il est d'abord passé d'un stade animal, c'est-à-dire sauvage, puis au chaînon manquant, c'est-à-dire entre le sauvage et le barbare, et enfin au stade inférieur d'humanité, le barbare. Il a enfin évolué vers le stade d'humanité, c'est-à-dire l'évolué, le raisonnable, le conscient de ses actes, de ses habitudes, de son comportement et de leurs valeurs morales, c'est-à-dire la barrière entre le bien ou le mal, et inversement. Le stade d'humanité commence d'ailleurs par le respect
de l'intégrité physique, de la dignité et de l'autonomie de la personne humaine. Et tout en cherchant à faire ressortir et à analyser les contenus sociaux, je dirais même sociétal, moral et philosophique du caractère sacré de la vie humaine. Les problématiques des droits et libertés fondamentaux, les libertés fondamentales, sont au cœur de l'enjeu. Les problématiques du but de la condition humaine, c'est-à-dire l'accès au minimal vital, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à la justice, à la sécurité, à l'éducation, à la formation, à l'emploi, à la nourriture, aux soins, au cadre de vie, et je dirais même de la mobilité. Et tous ces facteurs de bonheur national brut ou de bonheur intérieur brut. Mesdames, Messieurs, oui, on ne peut par ailleurs parler de stade supérieur d'humanité que pour un être qui s'est affranchi de la sauvagerie, de la barbarie et des barrières précitées, c'est-à-dire des barrières de la raison, de la conscience, de l'esprit critique et de l'histoire humaine. Mesdames, Messieurs, Emmanuel Macron est-il à deux pas de civiliser les Africains? Bien sûr, parce que son allocution ou sa pensée ou son opinion, je dirais que on rentre carrément dans l'esprit même de la raison. Parce que la raison est au cœur de la cognition. La raison, c'est quoi? La raison, c'est la barrière que l'évolution humaine nous a léguée à l'humain, c'est-à-dire l'homme supérieur. Parce que nous sommes affranchis du déterminisme naturel d'ailleurs. Donc nous sommes adaptables par rapport à la société, à la culture et à la civilisation en tenant compte des problématiques précitées. Mesdames, Messieurs, oui, on ne peut parler d'être civilisé que pour un être qui s'est affranchi de la sauvagerie, bien sûr, de la barbarie et des barrières, de la conscience et de la raison. C'est-à-dire qu'il est en cours ou en devenir d'être civilisé. L'idée du civilisé peut être interprétée sur différents aspects. Humaniste, amoureux, philosophique, politique, socio-économique, culturel, écologique et sociétaux sur différentes échelles. D'ailleurs, en 1794, dans l'espèce d'un tableau des progrès de l'esprit humain, on sortait tout justement de la barbarie de la Révolution française. L'idée de civiliser désignait les progrès accomplis par l'individu dans une nation ou société donnée. Il fut possible de passer de la barbarie à l'état de droit, des citoyens, de civils ou de civilisés, quel que soit le droit positif en vigueur ou les autres facteurs locaux, tels que la tribu, l'ethnie, la nationalité ou la religion. Il me semble que depuis la nuit des temps, quand un blanc touche un noir, et cela peut créer un perte mondial ou planétaire. Mais entre les noirs, que dalle. Imaginez-vous qu'en 2016, par exemple, à travers le monde, les autres races ont dû assassiner ou des habits de... Ou assassiner, je dis assassiner, j'utilise le mot, assassiner. Plus de 200 noirs, partout dans le monde. En même temps, en Afrique, en l'année 2016 par exemple, entre noirs, il y en a eu plus de 15 000 assassinés par les Africains eux-mêmes, sans justice. Mesdames, Messieurs, il me semble que pour avoir ces droits humains,
Il faut vivre dans la société civilisée, dans le monde civilisé. Mais pas en Afrique. Bien sûr, ils seront toujours là pour créer les polémiques. Bien sûr, qu'ils seront là pour créer des amalgames entre race, culture et société. Mais ils ne sont pas en capacité intrinsèque de suturer ou de restructurer, d'organiser ou de réorganiser, et voire de manager ou de remanager la complexité de leur écosystème sociétal sur différentes échelles africaines, c'est-à-dire à l'échelle individuelle, locale, régionale et nationale, voire continentale. Bien sûr que l'Africain est toujours là pour chercher le bouc émissaire. C'est la faute aux autres, ce n'est pas à nous. Dès qu'on alimente une polémique, bien sûr qu'il faut l'utiliser, il faut l'instrumentaliser dans le sens d'activation de certains gènes. Oui, et aussi cette polémique ou ces genres de propos ou autres qui ont été alimentés par le président Macron active l'expression de certains gènes qui peuvent aussi rendre les Africains à leur sens, mais aussi les mettre en situation de repenser leur essence dessus. Mesdames, Messieurs, je pense que la problématique civilisationnelle soulevée par le président Macron, que j'aimerais d'ailleurs un jour, s'il en est la motivation ou même l'esprit, d'envoyer ces représentants, que nous pouvons repenser et analyser ces problématiques majeures, qui touchent non seulement les problématiques existentielles, mais aussi les problématiques de respectabilité interraciale et toujours aussi les problématiques qui touchent les paramètres macroéconomiques, en tenant compte de la création des richesses, les balances commerciales, l'investissement, les taux de consommation et tout ce que vous connaissez. Mais pourquoi ils ne sont pas en mesure de repenser ça chez eux? Mais pourquoi ils pensent qu'ils se font toujours avoir alors qu'ils ont tout? Et les Africains ont-ils un cerveau? Bien sûr que les ridicules ne tuent plus en Afrique, sinon ça se saurait. Parce qu'ils pensent qu'ils passent leur temps à chercher à assassiner, à tuer. Il suffit d'être individu d'une autre race pour s'accaparer de cet écosystème africain. Bien sûr, les Africains sont comme prédisposés à haïr leurs semblables et à servir d'autres espèces humaines. Oui, l'Africain est-il prédisposé à ne servir que les autres et à haïr les siens? Bien sûr que l'ennemi du noir, c'est le noir. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Africain. Mais ils ne se rendent même pas compte que l'homme noir peut être intelligent, riche et autre, ailleurs, hors continent. Mais tant que l'Afrique noire ne sera pas debout en termes de liberté fondamentale, du but même de la condition humaine, de l'intérêt général, et je dirais même des problématiques civilisationnelles, mais l'Afrique noire ne sera jamais, tout individu africain ne sera jamais respecté. Donc, nous sommes en face à face entre les dynamiques des espèces. Bien sûr que tout être humain a franchi déjà des barrières qui sont celles de l'animalité. Mais il me semble que certaines espèces sont en retard et nous ne sommes pas tous au même stade d'évolution. Cela veut dire que certaines espèces, en majorité africaines, résistent encore à l'idée même de l'évolution et donc de la civilisation en termes de valeurs, de la démocratie, du respect des règles établies, des institutions, et sont de l'intérêt général et tout ce que vous connaissez de la civilisation. Bien sûr qu'eux, ils appliquent le déterminisme naturel comme si le pouvoir politique ou économique
et même culturelle et familiale est une loi naturelle. Non. Nous ne sommes plus au stade des proies et des prédateurs. Non. Nous ne sommes plus au stade des dominés et des dominants. Le pouvoir, quel qu'il soit, est accidentel au niveau de l'humanisme et de la société et de la civilisation. Parce que nous avons déjà franchi certaines barrières. Nous ne sommes plus au stade animal. Bien sûr qu'en Afrique, aujourd'hui, elle est déclassée, décivilisée et même déshumanisée. Bien sûr que c'est la faute aux autres. Mais pourquoi cela ne se passe qu'en Afrique? Non. Pourquoi cela ne se passe pas ailleurs? Dans le monde arabe, en Asie, dans le monde indien et ailleurs. Mais pourquoi cela ne se passe qu'en Afrique? Parce que est-ce que nous sommes prédisposés à la soumission? Est-ce que nous sommes prédisposés à servir que les autres et à haïr nos semblables? Mesdames, Messieurs, bien sûr que dans cet état d'esprit, quand je vois la problématique France-Afrique, oui, Emmanuel Macron devait aussi quelque part avoir une pensée un peu positive et mettre en valeur certaines consciences africaines qui cherchent à évoluer, à faire avancer la société et la civilisation. Bien sûr que tout le monde n'est pas pareil. Bien sûr que ceux qui alimentent ou instrumentalisent cette décivilisation à l'échelle africaine, c'est les mêmes lignées qui sont toujours là. Donc nous sommes à l'échelle africaine en guerre constante ou permanente entre des lignées barbares et les lignées civilisées. Donc l'enjeu est de mettre en pratique ces lignées civilisées. Bien sûr que l'Européen ou les puissances ou autres ont mis en place, ils ont mis en pouvoir ces esprits qui sont là en train de déclasser. Parce que l'enjeu de cet écosystème n'est plus que anthropologique, même ethnologique, et même racial ou interracial. Mais l'enjeu est majeur, c'est-à-dire les problématiques des cycles de vie énergie-matière, du développement soutenable ou durable. Nos besoins de consommation sont limités, alors que les ressources nécessaires à ces besoins sont limitées. Il me semble que l'Afrique détient encore les ressources nécessaires au développement des technologies mondiales. Mais bien sûr qu'eux-mêmes ne sont pas en capacité de s'affranchir et apporter des valeurs ajoutées dans le sens de l'humanisme. Eh bien, oui, de la civilisation. Bien sûr que la respectabilité, elle est là. Bon, Emmanuel Macron a insulté ces dictateurs, ces Africains qui n'ont pas encore franchi cette barrière, mais pas tous les Africains, parce que les Africains, tout le monde n'en est pas pareil. Oui, c'est comme les quotients intellectuels. Il y a des gens qui ont une insuffisance mentale, il y a des gens qui ont une petite intelligence, d'autres une intelligence moyenne, et d'autres une intelligence supérieure, et il y a des surdoués, au niveau de la conscience d'ailleurs. La petite conscience, la moyenne conscience et la conscience supérieure, voilà. Je ne parlerai même pas de l'esprit humain. Donc nous sommes en face d'un problème, d'une problématique qui va encore alimenter cet écosystème déclassant et qui est en train de se déclasser, aller vers le bas à cause de la guerre anthropologique, évolutionniste ou même épigénétique qui se passe entre Africains. Hein, oui, tous ne sont pas au même stade d'évolution. Nous avons les lignées qui sont à un certain stade. Moi-même, j'ai pu même le constater. J'ai regardé parfois des individus que je voyais que quelque part, est-ce qu'ils sont à un certain stade? Moi, en tant que scientifique, parce que moi, la science, je ne l'ai pas appris en France, je l'ai appris déjà au Congo-Brazzaville, même si je suis né à Brazzaville. J'ai vécu dans la jungle, j'ai étudié la nature, je connais l'esprit des forêts, et aussi de la jungle équatoriale, mais après j'ai enseigné la biologie au lycée, avant de revenir en France et faire les études de sciences naturelles, Bac plus 5, Bac plus 6 et l'environnement et autres. Mais je me rends compte que quelque part, il y a des problèmes
à cette échelle africaine. Donc, il faut voir ça dans le sens de l'évolution des choses. Donc, l'évolution commence par activer l'expression de certains gènes. Oui, les gènes des sensations, les gènes des émotions, les gènes de la cognition. Et donc, c'est un processus. Et donc, ce genre de polémique suscitée par le président Macron est utile pour moi, peut-être pour les Africains. Déjà, ça a commencé avec Chirac, avec les Africains, ça pue, on sent les odeurs. Après Sarkozy, les Africains ne sont pas rentrés dans l'histoire humaine. Et maintenant, aujourd'hui, Macron, bien sûr. Mais eux, ils ont une mémoire courte parce qu'ils ne sont pas à ces états. Parce que le ridicule ne tue plus là-bas. Donc, d'ici peu, le président Macron pourra inviter ces dictateurs, ces monstres, et aller sur une force Afrique, autres, pour leur dire, bon, ben écoutez, bon, c'est pas grave, autres. Mais ailleurs, il dit non, mais c'est un problème de respect. Oui. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que toute activité nécessite un bilan. On a échoué quelque part à l'Afrique. Pourquoi nous avons toutes ces ressources dont le monde entier nous envie et nous ne sommes pas en capacité de restructurer nos écosystèmes urbains et sociétaux? Mais pourquoi nous sommes toujours de la demande aux autres? Nous attendons que les autres nous apportent le progrès. Il ne faut pas passer, ne parlons pas des problèmes de construction des infrastructures. Tous, on attend toujours les autres. Et les autres sont des boucs émissaires. Mais nous sommes toujours dans la dynamique des hérissons. Quand on nous attaque, on se regroupe et après, dès que c'est fini, l'émotion est passée, on se sépare. Donc les hérissons, c'est quand ils ont froid, hein, le petit herbivore là, qui passe dans les prairies et autres, quand ils ont froid, bon ben écoutez, bon ben, ils se regroupent entre eux, mais comme ils ont des piquants, aussitôt ils se séparent. Et voilà, nous sommes dans cette dynamique-là en Afrique. Et ça n'a jamais cessé depuis presque 3000 ans. Et ça devient un souci. Donc je pense que les races ont peut-être les rôles, hein, chacun on sait, peut-être que nous sommes dans un cadre, dans un plan, peut-être qu'il y a ceux qui sont définis à cet stade, mais je parle dans le sens de cette vidéo, mais j'ai des éléments que je ne veux pas susciter ici, je ne veux pas créer des polémiques pour ça, mais j'aimerais étudier ça. Est-ce qu'en prenant compte de ce que je vois des écosystèmes naturels, parce que je suis au cœur quelque part de biomimétisme, parce que l'air de couper la nature, parce que la nature a eu des milliards d'années, des millions d'années pour repenser ou reformater ses équilibres. Donc nous devons copier ces formes d'intelligence et comprendre aussi à l'échelle humaine quelle est la place exactement des Noirs dans ce monde. Pourquoi ils se font toujours avoir par les autres? Pourquoi les Blancs sont là? Pourquoi les Asiatiques sont là? Voilà, on peut tout faire. Parce que d'autres ont dit que quand tu es blanc, tout va bien. Quand tu es noir, on va te faire voir. Quand tu es brun, tiens-toi bien. Et il me semble que nous sommes toujours en retard considérable, alors que notre continent africain nourrit tout le monde. Et tout le monde vient se servir sur ce continent. On cultive les polémiques. Donc à un moment donné, il arrivera de prendre des responsabilités individuelles et collectives dans l'espace et le temps, tant au niveau politique et que géostratégique. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt. Et je pense que Macron a donné une leçon de civilisation à cette échelle.
soki omoni sheri opesaka ye bote mingi oye na bezela litama euti na sheri na ye ya mwa